Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h56. Merci d'être avec nous, Emmanuel. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci mon cher Emmanuel, vous êtes à Suresnes. Alors, oui, vous dites, la seule manière de faire tomber le régime des mollahs, c'est de les priver d'une possible bombe atomique, hein, c'est cela? Oui, c'est mon point de vue. Sinon, on avait affaire à une sorte de deuxième Kim Jong-un, des tyrans, ou un tyran qui se cache derrière sa bombe et qui l'agite à chaque fois que. D'ailleurs, vous avez raison de faire allusion à la Corée du Nord, mon cher Emmanuel, parce que, pardon, mais la Corée du Nord, on ne risque plus de la bombarder aujourd'hui, hein. Bah oui. Parce qu'on a peur de la réplique, hein, évidemment. Hein. Exactement. Et sur un plan technique, de toutes les manières, je pense que Trump est vraiment pas du tout content d'avoir été contraint d'y aller lui-même, enfin les États-Unis, mais oui. pour percer et pour aller aussi profond dans le sol, pour trouver les armes nucléaires, et il y a qu'une seule arme, c'est cette bombe de 15 tonnes. Oui, mais Emmanuel, ouais. On ne sait pas vraiment si les installations ont été totalement détruites. On ne sait pas vraiment si, l'enrichissement d'uranium est interrompu. Est-ce que les Iraniens n'ont pas déplacé avant les bombardements? Je ne sais pas. Personne ne sait. Oui, alors là, quand même, je pense que les Américains ont agi avec de l'information qui vient directement des Israéliens. Les Israéliens étaient quand même bien informés, puisqu'ils avaient réussi à avoir comme chef du service des renseignements des gardiens de la Révolution, un agent du Mossad. Ils avaient complètement pénétré le système de renseignement iranien. Donc, et d'ailleurs la preuve, la façon dont ils ont réussi à éliminer avec grande précision tous les responsables des gardiens de la Révolution depuis quelques jours. Donc c'est clair, si les Américains ont tapé là, c'est parce qu'ils savaient avec certitude. Donc moi je pense que là, sur ce plan-là, de l'information, évidemment on peut toujours imaginer n'importe quoi, mais en l'occurrence, je crois qu'on peut vraiment faire confiance à la qualité de l'information fournie par le Mossad dans cette affaire. Vous savez, les informations, quel que soit le sens, les informations en temps de guerre, il faut toujours les prendre avec des pincettes, hein, d'où qu'elles viennent. Mais alors, d'où qu'elles viennent. Le problème, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'objectif politique. Bon, très bien, l'objectif de détruire d'essayer de détruire le nucléaire iranien, je comprends très bien. Mais Emmanuel, ce que je ne comprends pas, c'est, pour l'instant, c'est toujours le même pouvoir en Iran, hein. Oui, non, je pense que il va y avoir le moyen de le faire tomber maintenant. Je crois que privés de leur arme, on va voir les développements naturellement qui vont se produire, mais je pense que ça va peut-être prendre encore un peu de temps. Vous savez, c'est au peuple iranien de choisir, hein, parce que quand on veut choisir pour d'un pays étranger, et notamment l'Occident qui veut toujours choisir tout ce qui se passe dans le monde, ça réussit pas toujours, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. En tout cas, actuellement, évidemment, le pouvoir des ayatollahs se défend bec et ongle. Ils pendent le rythme actuellement, je crois, il y a 2 pendaisons par jour, hein, d'opposants. Ils font, mais je crois que ils sont arrivés au bout, hein, et je pense que la population iranienne va se bouger et que va y avoir des craquements à l'intérieur des gardiens de la Révolution. On va voir ça. Des craquements à l'intérieur de l'armée. Eh bien, Emmanuel, merci beaucoup, hein, dans tous les cas. Merci de m'avoir donné la parole. Non, c'est normal que vous ayez la parole. Il est 8h. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Nous sommes dans un instant. D'abord, nous sommes avec Rémi André et ensuite avec Laurie Leclerc. Rémi.